Bonjour, nous sommes en 2018. Je voudrais raconter dans cette vidéo la vie de Sainte Geneviève, patronne de Paris. Sainte Geneviève, je dirais, c'est une sainte très ancienne, 4e siècle après Jésus-Christ. Et donc, plus on remonte dans l'Antiquité, moins les renseignements sont précis. Cependant, on a suffisamment tout de même de renseignements, de reconstitutions par les historiens, pour se faire une assez bonne idée de ce qu'elle a été, sans éliminer le merveilleux. Parce que certains historiens ont tendance à dire que tout ce qui est merveilleux est faux, est inventé par la légende. Pas forcément. Comment est-ce qu'on peut le dire ça? Parce que tout simplement, les saints qu'on a actuellement, les saints contemporains dont on peut vérifier la vie, sont aussi, je dirais, le domaine du merveilleux. Qu'on pense à Sainte Mariam Bawardi, cette petite carmélite morte dans les années 1900. Et manifestement, l'Église catholique et les saints catholiques restent le domaine des miracles. Toujours est-il que Sainte Geneviève, elle arrive dans une période de l'Empire romain qui est une charnière. En 313, il y a eu l'édit de Milan, fait par un empereur qui s'appelle Constantin et son co-empereur, qui sont en fait des païens. Ce sont des païens. C'est-à-dire que eux, ce qu'ils veulent, c'est l'efficacité d'une victoire militaire. Le Christ, c'est un Dieu parmi les autres qui est en train de s'imposer de plus en plus dans l'Empire. Et à un moment donné, parce qu'il y a une grande bataille qui se profile, eh bien, il décide, suite à un rêve, il est superstitieux, ça aurait pu être un rêve d'idole, mais après tout, c'est le Christ, eh bien, il décide de faire marquer les boucliers de ses soldats par le signe du Christ, le chrisme. La victoire est remportée, et donc il tient sa promesse. Il décide que dans l'Empire romain, eh bien, les cultes divers seront autorisés, et en particulier ce culte-là qui est le culte chrétien. Il n'y a pas de raison, après tout. Il s'est rendu compte que les légendes qui couraient chez ses prédécesseurs, comme quoi c'était des gens pervers, des gens qui buvaient le sang de leur dieu dans des espèces de bacchanales secrètes dans leur cave, eh bien, tout ça c'était un petit peu des théories du complot. Et puisque l'Empire est de plus en plus envahi par des tribus barbares, germaniques en général, qui plus ou moins s'intègrent, qui en fait ne s'intègrent pas du tout, mais ça on le saura par la suite. Ça veut dire qu'il y a trop de tribus qui rentrent. Et donc, je dirais la fameuse intégration que faisait l'Empire à travers la supériorité de sa culture se fait de moins en moins bien. Les gens se replient sur leur culture. Et donc, à l'intérieur de l'Empire, il y a des éléments de désintégration. Mais l'Empire n'est pas encore tombé. L'Empire est encore quelque part solide. Et les empereurs, lorsqu'il y a des attaques venant, je dirais, de ces tribus barbares, souvent s'allient avec d'autres tribus qui se sont déjà installées sur les terres de l'Empire pour les combattre, pour les anéantir. En tout cas, c'est très fragile. Et si on reprend une ancienne prophétie qui est très intéressante, une prophétie présente de Daniel sur les 4 empires qui se succéderont et qui présente les choses comme une immense, je dirais, une immense statue qui à un moment donné est faite de fer, donc ses pieds. Donc nous sommes en 422 après Jésus-Christ lorsque naît cette petite fille à Lutèce, cette petite Geneviève. L'Empire romain tombera en 476, donc on peut dire qu'elle va assister à tous ces affres. La cause de la chute de l'Empire romain? Beaucoup d'historiens hésitent. C'est vrai qu'il y a eu décadence des mœurs, je dirais le sens civique des citoyens romains a baissé, ça a joué. Mais certains ont accusé le christianisme justement, cette religion qui n'était pas militaire, une religion de paix et d'amour qui a fait disparaître les jeux du cirque, etc. Et qui, sans qu'il y ait de cause humaine identifiée, un petit peu comme le prophétisait Daniel, en parlant d'un colosse aux pieds d'argile et à la tête de fer qui était détruit par une pierre roulant d'une montagne et que personne sur la terre n'avait lancé. Une pierre, eh bien, ça a été considéré comme le Christ qui, effectivement, en 300 ans à peu près, a conquis l'Empire romain de sa spiritualité. Et certains ont dit, l'a privé de son énergie. En réalité, c'est peut-être plus complexe. Les empires ont du succès, du coup s'embourgeoisent et du coup sont moins énergiques pour résister. En tout cas, quand la petite Geneviève naît, eh bien, on est dans les affres de ces attaques de peuples beaucoup plus militaires, beaucoup plus déterminés, qui n'ont rien à perdre, qui eux-mêmes
à partir de l'est de l'Europe, sont sous la poussée d'autres peuples encore plus barbares, des peuples asiatiques par exemple, comme les Huns, et donc qui poussent les frontières de l'Empire, où les légions n'arrivent plus tellement à garder. Donc ils arrivent dans cet empire prospère, ils voient des villes richissimes, et quelquefois ils sont tentés de piller, si bien que les villes se fortifient de plus en plus, au fur et à mesure que l'Empire n'a plus ses légions pour le protéger. Elle naît donc dans une famille gallo-romaine. Une famille gallo-romaine, ça veut dire que depuis 50 avant Jésus-Christ, la Gaule a été conquise par les Romains, et donc la culture, elle s'est imposée. Mais il reste des traditions romaines. C'est une famille catholique. Parce que, après l'édit de Milan, il y a eu d'autres édits qui ont fait de la religion catholique la religion officielle de l'Empire. Donc ses parents l'amènent au baptême, et elle est baptisée sous le nom de Genoveffa, qui est un nom gaulois qui signifie « fille du ciel ». Fille du ciel. Donc, il faut imaginer cette époque où on donne encore aux jeunes filles, un petit peu comme on le voit dans les westerns, des noms poétiques. Fille du ciel, ça n'a pas forcément, je dirais, un prénom spécifiquement chrétien. Peut-être que les parents y ont pensé, le ciel pouvant être le paradis, fille de Dieu. Mais la tradition est restée de donner des noms comme ça, composés, comme éclair lumineux ou des choses comme cela. À cette époque-là, Lutèce n'est pas la capitale de la Gaule, c'est une petite ville. Je dirais, il y a l'île de la Cité qui est peuplée, un petit peu autour, il y a des remparts, mais je dirais que les grandes villes de l'Empire romain, c'est plutôt Lyon, c'est Marseille, c'est des choses comme ça. C'est une ville de commerçants parce que, étant sur le fleuve, la Seine, eh bien, ça permet de demander des droits de douane, mais aussi de commercer vers l'aval et vers l'amont du fleuve. Et donc, elle s'est considérablement enrichie, ce qui peut attirer les convoitises des barbares, je l'ai dit, qui séjournent souvent dans l'Empire. Il y a un évêque, et les évêques à cette époque-là ont un rôle très important, justement parce que les autorités civiles sont en décadence. Donc les évêques prennent déjà un peu la suite. Autour d'eux, eh bien, la vie de la cité s'organise. Cet évêque s'appelle Marcel. Les évêques catholiques en Gaule ont organisé leurs églises très souvent en remplaçant les anciens temples des idoles par des temples du Christ. Et très souvent, afin que ça se fasse petit à petit, les mœurs anciennes ont été récupérées afin d'avoir des formes de vie consacrées. Par exemple, dans les temples gallo-romains, il y avait des vierges consacrées qu'on appelait des vestales, qui ne restaient pas forcément à vie, mais qui étaient vierges et qui se donnaient au culte des dieux. Souvent, c'était un grand honneur pour la famille. Eh bien, curieusement, dans cette église primitive, la chose a été reprise. Ça veut dire que lorsque des jeunes filles veulent soit volontairement se consacrer à Dieu, ou alors des veuves, eh bien, on utilise cette méthode-là. Il y a des consécrations provisoires qui peuvent devenir définitives. La petite Geneviève, elle, eh bien, on s'aperçoit qu'elle a une vie de prière intense. Ça veut dire qu'elle est fort portée vers le Christ dès sa petite enfance. On ne connaît rien de sa vie intérieure, si ce n'est que, dans son cœur, l'idée de se consacrer à Dieu a germé. Ça ne va pas plus loin, et elle ne connaît pas les affaires de l'Église, qui en fait est une Église en crise. En effet, depuis l'Orient, une terrible hérésie est née, qui s'appelle l'arianisme, qui nie la divinité du Christ. Et cette hérésie, elle est quasiment en train de triompher, bien que des conciles les condamnaient fermement en Orient. Le concile de Nicée, le concile de Chalcédoine, etc. On peut dire qu'en Orient, à un moment donné, au IVe siècle, il n'y avait que très peu d'évêques qui étaient restés nicéens, dont saint Athanase, le champion de la foi. Et en Occident, certaines tribus germaniques étaient devenues ariennes. Pourquoi il y avait un tel succès dans l'arianisme? Parce que quelque chose de plus connaturel je dirais, au bon sens de ces barbares, l'idée que le Christ n'était pas Dieu, mais qu'il était un simple prophète, eh bien, cette idée finalement plaisait. Tandis que, dans les cœurs plus spirituels, le fantastique mystère de l'Évangile, à savoir que Dieu lui-même, le créateur unique du monde, avait pu se faire homme et mourir sur la croix pour montrer son amour au monde, cette idée-là prospérait, attirait les pauvres gens, mais n'attirait pas les gens de culture plutôt militaire. Donc les barbares étaient plutôt tentés par autre chose.
Il voyait dans le Christ quelqu'un qui certes avait été crucifié, mais qui en avait fait un acte d'héroïsme pour montrer la résistance farouche, par sa liberté de penser, aux oppresseurs romains. Dans le catholicisme, bien au contraire, il avait donné sa vie volontairement pour sauver les hommes et pour montrer quel était le cœur de Dieu. Eh bien, c'est vers ce christianisme-là que se trouve Geneviève. Seulement, le pape de Rome, qui voit cette hérésie grandir, décide d'envoyer partout des missionnaires, c'est-à-dire des théologiens formés qui sont évêques, afin, je dirais, de prêcher la foi catholique, donc de s'adresser à l'âme des gens. Et en particulier, à Lutèce passent cette année-là 2 évêques. Il s'agit de Saint Germain, évêque d'Auxerre, et Saint Loup, évêque de Troyes. Ce sont d'anciens officiers romains, ils se sont convertis souvent après une longue vie, quelquefois l'un d'entre eux a été marié, sa femme est décédée, il a fini par se faire prêtre. Mais ce sont des gens cultivés. Ils arrivent en 426, donc la future Sainte Geneviève est une toute petite enfant de 4 ans. Ils arrivent dans la ville et là, voilà ce que raconte la légende, parce qu'on ne peut pas vérifier. Saint Germain aurait repéré dans la foule cette petite fille et divinement averti par une intuition venant de Dieu, il l'aurait désignée comme étant quelqu'un qui serait élu, quelqu'un qui serait choisi par Dieu pour une grande tâche au service de l'Église. Son regard se serait posé sur cette petite fille dans la foule et, ayant avisé les parents qui sont Sévère et Gérontia, il aurait dit « C'est là votre petite fille ? Comme vous devez être heureux d'avoir donné le jour à une pareille enfant. Si vous saviez la joie que sa naissance a provoquée au ciel parmi les anges, elle sera grande devant Dieu et par sa vie, elle convertira beaucoup de pécheurs. » On a des histoires comme ça récemment. On a, je dirais, la même aventure qui arrive au futur curé d'Ars lorsqu'il est tout petit et que Saint Benoît Labre passera dans la maison. Il repérera en lui quelqu'un qui aura une grande influence sur l'Église. Comment ça peut se produire ? Bien simplement parce que Dieu est au-delà des temps et des lieux. Et donc Dieu, très souvent, avant la naissance, donne des signes aux parents d'enfants qui se consacreront à Dieu de manière brillante, ou alors ça peut se produire après, dans la petite enfance. Donc pourquoi pas ? En tout cas, à chacun de se faire son jugement. Et Saint Germain va plus loin. Ça veut dire qu'il décide de demander à l'enfant et aux parents s'ils veulent bien la consacrer comme vierge au service du Seigneur. On se dit, mais elle a 4 ans. Ça ne l'engage pas à vie, il faut bien le savoir, c'est quelque chose comme ça, mais ça l'engage à recevoir une instruction chrétienne, à ce que les autorités ecclésiastiques du pays, en tout cas, s'occupent de son âme, de lui donner une éducation religieuse. C'est quelque chose qui plaît à Geneviève, elle accepte cela. Et Saint Germain va même lui laisser un souvenir, le fameux symbole dont je parlais tout à l'heure, qui avait été mis sur les boucliers de l'empereur Constantin, il la lui donne comme médaille, et elle la porte autour de son cou pour se souvenir de cette prophétie. Et puis le temps passe. Elle grandit, et curieusement, sa piété se développe. Elle reste fermement fixée sur le Seigneur. Quelle est cette grâce qui l'attire à lui, on ne sait pas. Un jour, elle veut aller à la messe du dimanche, et sa mère, pour une raison ou pour une autre, veut l'en empêcher. Elle lui demande, elle la supplie, et sa mère lui retourne une gifle magistrale. Eh bien, on dit qu'après cette gifle, voulant l'empêcher, ne croyant pas d'ailleurs en sa vocation, elle a les pieds sur terre, et cette histoire d'évêque, il ne faut pas qu'elle se prenne la tête avec ça, et se monte comme quelqu'un qui serait appelé par le Seigneur. Eh bien, la légende dit que après son geste, tout d'un coup, elle devient aveugle. Elle devient aveugle, et c'est une catastrophe pour elle. C'est une femme énergique, travailleuse, et voilà qu'elle est dépendante de sa fille et de son mari. Alors, elle se dit, il y a un rapport peut-être avec la gifle que j'ai donnée l'autre jour en l'empêchant d'aller à la messe. Et donc elle supplie Geneviève de prier pour elle, le Seigneur, afin qu'elle retrouve la vue. Mais la vue ne revient pas. Est-ce une coïncidence ? Est-ce qu'il faut prendre ça comme une punition du geste qu'elle a eu ? Toujours est-il que 21 mois plus tard, eh bien, la maman a une idée. Elle dit à Geneviève de prendre de l'eau pure, et de la bénir comme font, je dirais, comme on peut faire quand on est un laïc. Elle le fait, et la maman se frotte les yeux avec cette eau, et elle retrouve la vue. Et là, elle est convaincue. Manifestement,
il y a un signe qu'il faut qu'elle ne contredise pas la vocation de sa fille, que manifestement elle est appelée par Dieu. Geneviève arrive à l'âge de 15 ans et sa détermination à se consacrer à Dieu reste intacte. Normalement, on accepte à cette époque-là une consécration qui pourrait être définitive à 25 ans. Mais là, manifestement, eh bien, elle est assez mûre. Et donc, sa consécration à Dieu va être reçue par les mains de l'évêque Marcel, avec d'autres jeunes filles d'ailleurs qui veulent la même chose. Il n'y a pas de monastère à l'époque, je l'ai dit, et donc souvent, ces vierges consacrées restent dans leur maison. Ce sont parfois des femmes veuves et qui ont donc leur maison personnelle. Pour Geneviève, elle habite avec ses parents, qui ont vieilli, et elle s'occupe d'eux. Elle s'occupe d'eux d'ailleurs jusqu'à leur mort. Il demeurait à Nanterre, et quand elle se retrouve seule, eh bien sa marraine de baptême, l'invite à la rejoindre dans la ville même de Lutèce, qui est juste à côté, où elle pourra, je dirais, très facilement se consacrer à la prière comme elle veut le faire. C'est alors qu'il va se passer dans sa vie une chose extraordinaire qui, on peut le dire, certainement, va la fixer définitivement dans l'amour de Dieu. Elle tombe malade, et pendant 3 jours, on la croit morte. Elle est sur son lit, elle est allongée, elle ne bouge plus, elle ne respire plus. On ne sait pas ce qui se passe. On va pour l'enterrer. Et voilà qu'elle se réveille. Elle est bouleversée. Elle raconte que, pendant son sommeil, elle est montée jusqu'au ciel, où elle a vu des choses extraordinaires. Qu'elle raconte. Si elle vivait quelque chose comme ça à notre époque, on parlerait de NDE, Near Death Experience. Et on sait, par les témoins, ce qu'il se passe. À savoir, on franchit la porte qui conduit à l'autre monde et on est confronté à un être de lumière magnifique, accompagné des saints et des anges qu'on voit, et on voit leur âme directement à travers ce corps lumineux, ce corps glorieux. Donc, ça ressemble aussi à la vision qu'a eue saint Paul quand il parle qu'il est monté au 3e ciel et il ne sait pas si c'était avec son corps ou sans son corps. Toujours est-il que les gens qui font cette expérience-là en reviennent très souvent changés. Et c'est son cas. Lorsqu'elle revient de cette expérience-là, elle est dotée de charisme. Ça veut dire qu'elle arrive à lire dans les âmes des gens. Elle a comme un discernement de leurs pensées. Chose qu'on repère chez quelqu'un comme Padre Pio, mais qui déjà à cette époque-là est attestée. Et en plus de ça, elle a des intuitions profondes, de type prophétique, que quelquefois elle dit, mais qui ne portent pas encore sur des choses importantes, sauf que les événements politiques vont l'amener à avoir un rôle qui l'a rendu célèbre. Nous sommes en 451. Geneviève a donc 22 ans. Et voilà qu'une terrible nouvelle arrive aux confins de l'Empire. Une tribu de type asiatique, donc venant des grandes steppes, et qui ressemble à ces hordes de sauterelles, un petit peu, qui ne se posent pas, qui n'ont pas de ville, et qui voyagent d'étape en étape, avec 500 000 hommes, suivis par les femmes et les enfants, donc c'est un peuple de plus d'1 million d'âmes, et ils se posent là où sont des terres fertiles, ils pillent, ils dévorent tout ce qu'il y a à dévorer, et une fois que c'est fait, eh bien, ils passent à un autre endroit. La légende dit que quand ce peuple des Huns arrive, l'herbe ne repousse pas. Ça veut dire qu'au lieu de couper les blés, ils tuent les populations et les terres deviennent désertes. Ils sont montés sur des chevaux, ils tirent à l'arc de manière magnifique et, je dirais, la moindre résistance, ils l'attaquent en horde et ils la détruisent de loin avec leurs tirs de précision. Poussés par eux, des tribus germaniques ont franchi les frontières de l'Empire pour se réfugier, elles-mêmes effrayées. Si bien que, on peut le dire, c'est la débâcle. Mais il y a encore une armée romaine solide à cette époque-là. Que faire? Eh bien, on ne sait pas. Toujours est-il que quand les Huns arrivent dans l'Empire, ils commencent à piller des villes une par une. Et quand ils les pillent, ils les détruisent de fond en comble. Ils sont dirigés par un chef habile, Attila, qui ne sous-estime pas la force de l'armée romaine finalement. Il se méfie, et donc au départ il reste à l'est du Rhin, et il envoie des raids qui pillent les villes des alentours. Puis ils reviennent se réfugier de l'autre côté du Rhin. Mais devant le peu de résistance, alors ils s'enhardissent, et ils décident de franchir le Rhin et de s'attaquer à des grandes villes comme Trèves, qui est détruite et pillée.
Ce barbare païen effraie les peuples romains civilisés. On ne sait pas comment faire. On envoie des délégations avec des chariots d'or. Qu'on ait envoyé ou pas des chariots d'or, on est pillé de la même façon. À un moment donné, un évêque plein de foi sort en avant de cette armée. Il est massacré, tout simplement, avant même d'avoir pu parler. C'est l'évêque de Reims qui périra ainsi. Donc, on peut dire que les armées des Huns approchent de Lutèce. Et d'autres villes du même genre seront détruites. C'est évidemment la panique à Lutèce. La panique totale. Qu'est-ce qu'il faut faire? Et beaucoup se disent, le mieux, c'est de fuir vers l'ouest, de se réfugier très loin, parce que la ville de Lutèce, ce carrefour commercial, ne pourra pas échapper à Attila le Hun. Il vaut mieux abandonner la cité. On sait le sort qu'ont subi les populations des villes qui ont été conquises, et on ne pourra pas résister, pense-t-on. D'autres, au contraire, sont d'avis qu'il faut tenir la ville, que derrière les remparts on ne risque rien, qu'on a des réserves, qu'on a aussi le fleuve qui entoure l'île de la cité, ce qui la rend infranchissable. Il suffirait de détruire les ponts. Bref, on discute, et on ne sait pas quoi faire. Il faut comprendre, c'est de l'ordre prudentiel. Une décision peut aboutir à une réussite comme à une catastrophe. On se répand aussi en prière devant Dieu et le Dieu des chrétiens, mais pas seulement. Il y a aussi des prières adressées au Dieu des païens qui existent encore à cette époque-là. Qui va répondre? Quelle est la volonté de Dieu? Qu'est-ce qu'il faut faire? Et c'est alors que la Vierge consacrée, Geneviève, se met à parler au peuple. Elle est jeune, elle a une réputation donc de prophétesse, de voyante, on pourrait dire, et elle est calme, elle est paisible, et elle leur dit « N'ayez aucune crainte, ne fuyez pas Paris, tenez la ville, ils ne viendront pas ici. » Et elle invite ensuite les gens à se tourner en toute confiance vers Dieu et à faire pénitence, à renoncer à leurs péchés, parce que Dieu écoute celui qui le supplie. Évidemment, le camp des hommes militaires, des hommes qui s'y connaissent et qui conseillent de fuir la ville, se demande ce que c'est que cette bonne femme qui intervient comme ça dans le débat public, toute jeune en plus. Qui est-elle? Quelle est cette arrogance? Et certains parlent même, éventuellement, de la faire taire ou de la lapider. Et c'est là qu'on se rappelle ce que l'évêque Saint-Germain avait dit quand elle était toute petite, qu'il avait renouvelé par une bénédiction beaucoup plus tard, juste avant de mourir, alors qu'il passait, et qu'il avait constaté à quel point sa protégée se consacrait à Dieu. On rappelle à quel point elle a le don de lire dans les âmes, un don qui, manifestement, n'est pas naturel. Et donc, peu à peu, eh bien, on se rallie à son avis. Il y a en particulier Cédelius, l'archidiacre d'Auxerre, qui harangue les Parisiens en disant « N'allez pas mettre à mort celle qui fut bénie de Dieu dès sa naissance. Je l'ai souvent entendu dire par le saint évêque Germain. Voici d'ailleurs le présent qu'avant de mourir, il m'avait chargé de lui remettre. » Et il arrive avec un coffret précieux qui contient des offrandes bénies, donc des objets de piété, des reliques et des choses comme cela. Et de fait, les gens sont troublés par cet avis tout de même des autorités ecclésiastiques. Eh bien, qu'est-ce qui se passe concrètement? Certaines personnes fuient tout de même en descendant le fleuve de la Seine du côté de Laval. Et souvent, eh bien, ils sont massacrés en route. Et d'autres décident de faire confiance et ils restent dans Lutèce. Et voilà que ce qu'elle avait annoncé va se réaliser factuellement. Les Huns contournent Paris pour se rendre vers Orléans. On leur a dit que c'était une ville richissime, et effectivement, ils décident de s'y attaquer directement. Il y a là-bas un évêque, le futur Saint-Aignan, et cet évêque organise la résistance. C'est un ancien militaire romain. Il fait fortifier et réparer les remparts de la ville, et introduire dans la ville de la nourriture. L'armée des Huns arrive, et elle se confronte à un obstacle, quelque chose qui lui résiste pour la première fois. Il n'est pas facile de prendre la ville d'Orléans. Du coup, voyant qu'il y a possibilité de résister à cette horde de sauterelles, eh bien Aelius, le gouverneur romain, prend, ou plutôt mobilise l'armée romaine et établit des alliances avec certaines tribus germaniques qui ont fui les Huns elles-mêmes.
Donc ils se réunissent, ils construisent une armée suffisamment forte et ils décident d'affronter Attila. Une première escarmouche a lieu justement au pied de la ville d'Orléans. Alors que les Huns sont en train de prendre la ville, une escouade romaine attaque par derrière et leur font des pertes terribles. Attila sent qu'il y a là un piège dangereux pour son armée et décide donc de se retirer de la ville. Aignan, l'évêque d'Orléans évidemment, est reconnaissant à Dieu d'avoir ainsi épargné sa cité. Attila se recule vers Châlons-sur-Marne et il choisit un terrain découvert où ses archers pourront facilement manœuvrer, donc par petits groupes, et frapper les troupes ennemies qui s'approchent. C'est les champs cataloniques. Ce sera la fameuse bataille des champs cataloniques. Il ne faut pas l'imaginer comme les batailles de la grande époque de l'Empire. En face, les Huns sont légers, mobiles. Les armées romaines blindées, je dirais sous forme de bataillons, sont accompagnées par des auxiliaires germaniques qui sont eux aussi des cavaliers émérites qui tirent à l'arc. La bataille est indécise pendant toute la journée et enfin le soir, on peut dire que la victoire penche du côté des Romains. Attila voit son armée fondre et surtout, il imagine que les femmes et les enfants derrière qui attendent avec les chariots sont en danger. Donc on décide de fuir, de passer de nouveau de l'autre côté de l'Empire. Et l'armée romaine, intelligemment, au lieu de les attaquer et de les détruire complètement, leur laisse une porte de sortie. Ils ne reviendront jamais attaquer l'Empire, ils ont compris. Évidemment, à Lutèce, on a suivi ces événements et on est bouleversé. Cette intuition qu'a eue Geneviève, qui était si juste, eh bien, on se met à dire, regardez, c'est la nouvelle Judith, Judith de l'Ancien Testament qui avait sauvé le peuple juif par, je dirais, l'intelligence de la foi. Et elle a fait pareil. On lui chante des cantiques, mais elle, qui pourrait, je dirais, facilement s'enorgueillir, elle se plonge davantage dans la prière et elle retourne à sa vie contemplative. Sa marraine elle-même est décédée, et donc elle décide de quitter sa maison confortable pour se retirer sur le mont Leucotitius à Paris, enfin à Lutèce, qui deviendra plus tard la montagne Sainte-Geneviève. Elle y a une petite maison qui lui permet d'avoir une vue sur la ville. Et les Parisiens la considèrent comme la protectrice dès cette époque-là de leur ville. Je dirais, quand elle est là, qu'elle prie pour eux, ils se sentent en sécurité. Et elle exerce du coup une influence spirituelle importante. Ça veut dire que les gens l'écoutent. À un moment donné, Mérové, qui est un chef de tribu franque qui a vaincu les Huns avec les légions romaines, en s'alliant avec les légions romaines. Il a fait des prisonniers, sans doute des Saxons, et il veut les exécuter. Il campe à la sortie de Lutèce. Geneviève sort de la ville, ayant entendu parler de ça, elle se fait introduire auprès de lui, et elle le supplie d'épargner les prisonniers. Et lui, il cède. Qui pourrait résister à une telle femme? C'est ainsi, par l'influence, je dirais, de sa foi vive, que les mœurs de ces barbares, on pourrait le dire, parce que c'est un fait, les tribus germaniques n'ont pas la civilisation romaine, que les mœurs vont peu à peu s'adoucir. Ça mettra en fait des siècles, hein. Il ne faut pas croire. On sait très bien que, par exemple, quand on raconte l'histoire du vase de Soissons avec Clovis, comment est-ce qu'il envoie sa hache de quelqu'un qui a cassé ce vase, on voit quelles étaient les mœurs de l'époque de ces tribus. Toujours est-il que l'influence se fait et sa réputation se répand partout dans l'Empire. Saint Siméon Stylite lui-même en a entendu parler et il est ermite sur une colonne, il vit en Orient, donc du côté de la Syrie actuelle. Geneviève va se servir de la réputation dont elle jouit pour pousser les Parisiens à augmenter le nombre d'églises et en particulier autour des saints et des martyrs qui ont présidé à l'évangélisation de cette ville. On se souvient par exemple de Saint-Denis, le premier évêque envoyé par Rome pour évangéliser Lutèce. On sait où est son tombeau, c'est un pauvre petit tombeau et elle s'y rend souvent en prière. Il faut bien noter que lorsque les protestants disent que le culte des saints est une invention, eh bien le culte des saints, en tout cas, il est antique. Il est antique. Et déjà à cette époque-là, il est pratiqué. Ce n'est pas un culte d'adoration. C'est pas ça du tout. C'est un honneur qu'on porte aux saints et on se confie à leurs prières parce qu'on sait qu'ils sont auprès de Dieu. Et donc, Saint Denis, cet évêque, et d'autres de ses successeurs, dont certains sont morts martyrs,
Elle voudrait véritablement que le peuple puisse se recueillir sur leur tombe. Et comme ça se tourner peu à peu vers le Christ, s'éloigner un peu plus des temples des idoles. Parce que les amis de Dieu conduisent à Dieu, alors que les idoles conduisent au paganisme. Et donc elle se met à plaider auprès des autorités de Lutèce afin qu'on construise sur le tombeau de Saint-Denis une magnifique basilique. On se récrie, on sait bien quel est l'état de l'Empire, on n'a pas d'argent, on n'a pas de matériaux, on n'a même pas de four à chaud. Alors elle, toujours pareille, pleine de foi, et s'appuyant sans doute sur l'aide des anges, elle leur dit « Allez à tel endroit, écoutez, allez-y, et vous verrez, vous trouverez des fours à chaud. » Donc 2 envoyés de la municipalité se rendent à l'endroit indiqué, et ils tombent sur une conversation où un agriculteur dit qu'il vient, en labourant son champ, de découvrir de la chaux, un four à chaux ancien, et de la chaux en quantité. Il rapporte ça à Lutèce, et manifestement, c'est un signe de Dieu. On fouille à l'endroit indiqué et on trouve des dizaines de fours à chaux, sans doute d'anciens fours datant peut-être de l'époque des Gaulois ou alors de l'époque gallo-romaine et dont on avait oublié l'existence même. La nouvelle se répand dans tout Lutèce. Une fois de plus, la protectrice de Paris a eu un signe de Dieu. Il faut construire une basilique pour notre évêque martyr Saint-Denis. Un des plus éminents prêtres de Lutèce, appelé Jeunesse, prend en main le rôle d'architecte. Et, dans leur ferveur, les lutétiens se dirigent et apportent des matériaux, si bien que la construction commence. Quant à Geneviève, elle se rend souvent sur le chantier et elle donne ses conseils. Je dirais, elle stimule la foi de ceux qui travaillent courageusement. Un jour, ils travaillent dur, on est en plein été, et la réserve de boissons s'est épuisée. Donc comment faire? Eh bien, il faut attendre simplement, on va en amener. Et donc on demande aux ouvriers de patienter. Mais Geneviève est là et elle dit, pas du tout, faisons confiance à Dieu. Et elle se met en prière. Elle a à côté d'elle une cruche d'eau. Elle prie, elle fait le signe de croix sur la cruche et la cruche se retrouve remplie. Et les ouvriers peuvent venir boire. Et c'est une eau fraîche, une eau délicieuse. Évidemment, nous qui avons davantage de sens spirituel, nous comprenons ce que ça signifie. C'est un petit peu comme le miracle de Lourdes. Ça veut dire que du Christ émane une eau vive. Et quand on en boit, on n'a plus soif. Et cette eau, c'est la grâce qui fait que la vie a un sens et on sait ce qu'on fait sur terre. Eh bien, adapté à ces peuples, je dirais, premiers, Geneviève donne avec Dieu des signes sensibles, des signes qui parlent à leur sensibilité. Et ensuite, spiritualisés peu à peu, ils comprennent. Les dons extraordinaires se multiplient autour de Geneviève et on peut dire que c'est essentiel parce que la foi, pour ces personnes qui démarrent dans la religion chrétienne, la foi se construit par ce genre de signes qui manifestent que c'est la volonté de Dieu. Jésus lui-même ne privait pas, je dirais, ses contemporains de miracles, en sachant évidemment que le miracle n'est que le point de départ, le tremplin pour démarrer, et qu'ensuite il faut le dépasser. Toujours est-il que Geneviève, eh bien, sa vie est entourée de miracles. Racontons-en quelques-uns. Un jour, par exemple, une jeune femme qui se presse autour de la maison de Geneviève avec d'autres parce qu'on vient la consulter, réussit à voler discrètement une paire de sandales qui était là, en se disant « elles me serviront ». Elle la ramène chez elle, et à peine l'a-t-elle ramenée chez elle, qu'elle tombe aveugle elle aussi. Elle n'y voit plus. Alors affolée, elle comprend ce qui s'est passé. Elle retourne avec les sandales auprès de Geneviève en demandant pardon pour son vol. Et Geneviève, simplement, lui trace un signe de croix et elle retrouve la vue aussitôt. On a vu que très souvent, Geneviève, depuis son enfance, pratique la bénédiction. On pourrait se dire, mais est-ce que la bénédiction n'est pas réservée aux prêtres? Non, la bénédiction est un sacramental. Ce qui est réservé aux prêtres, c'est une forme particulière de bénédiction, solennelle. Mais la bénédiction, elle est donnée à toute personne qui donne quelque chose de bon au nom de Dieu à autrui. Les pères peuvent bénir leurs enfants, etc. Et bien Geneviève, qui est un peu la Vestale, la Vierge consacrée, protectrice de Lutèce, elle bénit sans cesse les habitants et elle les guérit par ses bénédictions. Les gens font de plus en plus appel, du coup, à ses dons de guérison. Elle voyage et sa réputation elle se répand partout. Un jour, alors qu'elle passe par Laon, eh bien, il y a des gens qui s'approchent d'elle et lui
disent, la supplient, un peu comme faisaient les gens à l'époque de Jésus, de venir dans la maison d'une dame où sa petite fille, depuis des années, est paralysée, souffre terriblement et personne n'arrive à la guérir. Elle y va simplement. Elle touche à ses plaies, elle prononce une bénédiction, puis elle demande à la petite fille de se lever, de s'habiller elle-même et de reprendre sa vie. Et la petite fille est guérie. Elle exerce aussi ses dons miraculeux au service du bien. Un autre jour, elle se rend dans une autre ville et il y a là un maître dont on apprend qu'il veut punir sévèrement, par une peine de mort, un esclave qui s'est mal comporté. Elle va aussitôt auprès de lui et elle lui dit « Non, c'est une peine trop dure, vous ne devez pas appliquer une telle vengeance. » Et lui, il résiste, il ne cède pas, il lui dit « Vous pourrez prier tout ce que vous voudrez. » Il s'est rendu coupable, il sera mis à mort. Geneviève lui répond simplement « Vous pouvez mépriser mes prières, mais sachez qu'il est quelqu'un qui ne les méprise pas. » Et elle se met en prière. La nuit tombe, le maître se couche, et il est pris dans la nuit d'une douleur terrible, une maladie qui se déclenche en lui. Il comprend immédiatement. Et donc, il réveille ses serviteurs. Il fait appeler Geneviève et il décide de renoncer à la punition qu'il avait décidé d'infliger. Quant à Geneviève, elle le guérit d'un simple signe de croix. En fait, elle applique, par son intelligence et sa fréquentation de Dieu, les peines dont saint Paul déjà parlait. Quelquefois, il faut frapper le corps pour que l'âme comprenne. Parce que les gens charnels ne comprennent que quand leur corps souffre. Et les souffrances de l'âme ne les touchent pas. Autour d'elle, évidemment, s'organise de plus en plus une sorte de vie religieuse, sans règles, une sorte de vie de vierge consacrée. Et ça attire des vocations, parce que l'appel de Dieu, dans les âmes assoiffées d'absolu, retentit à chaque époque. On raconte en particulier l'histoire d'une jeune fiancée appelée Célinie, qui, c'est plus fort qu'elle, veut se consacrer à Dieu, et qui donc, entendant parler de Geneviève, décide de rompre ses fiançailles pour aller la rejoindre et vivre une vie de prière avec elle. Son fiancé, évidemment, est furieux. Il ne renonce pas. Il pense que c'est Geneviève la coupable, celle qui a détourné sa fiancée de son amour. Et donc il va pour se précipiter. Elles sont toutes les deux en train de prier dans une église. Il est furieux, et tout d'un coup, il les voit se réfugier dans un lourd baptistère dont les portes, qu'il est impossible de soulever, se referment sur elles et les protègent. Bouleversé par ce qu'il vient de voir, qui est impossible à une force humaine, eh bien il renonce et il décide de laisser sa fiancée se consacrer à Dieu. Il se produit des résurrections autour de Geneviève, comme je l'avais dit tout à l'heure. Un autre cas, c'est un petit garçon qui tombe dans un puits. On n'arrive pas à l'en sortir. On l'en sort qu'au bout de 3 heures. Il est resté 3 heures sous l'eau glacée. On pourrait dire actuellement que quelquefois les petits-enfants, comme ça, dans l'eau glacée, eh bien, leur cœur se met en repos et ils survivent. C'est vrai, on arrive à en réanimer. Toujours est-il qu'elle ne pratique pas des méthodes de réanimation. On apporte le petit enfant à la maison de Geneviève qui se contente de prier pour lui et il se réveille, parfaitement guéri, intact et sans séquelles. Je voudrais parler aussi de ses talents d'exorciste. On sait que l'exorcisme, actuellement, est réservé à un saint prêtre théologien nommé par l'évêque. À cette époque-là, ça ne se passe pas comme ça. Toujours est-il qu'elle, sans cesse, elle pratique l'exorcisme et ça fonctionne. Quelques récits. Par exemple, à un moment donné, 12 possédés lui sont amenés. Actuellement, on dirait que ce sont peut-être des malades mentaux. À l'époque, on n'avait pas, je dirais, ce discernement. En tout cas, ils insultent sans arrêt tout ce qui a trait à l'évangile. Et à cette époque de nouvelle évangélisation, on sait qu'il y a des pratiques de sorcellerie encore dans les campagnes. Et donc, un petit peu comme en Afrique, on voit des phénomènes qu'on prendrait maintenant pour des cas psychiatriques et qui sont en fait dus à des causes surnaturelles, donc des démons. Elle leur ordonne de se calmer, ils se calment, et elle leur ordonne ensuite de se rendre à la basilique Saint-Denis. Et ils disent qu'ils ne peuvent pas marcher. Alors elle trace une croix au-dessus d'eux, et très calmes, ils se rendent à la basilique Saint-Denis où ils sont obligés d'assister à l'office. Et là, ils se remettent à hurler. Ça veut dire que la guérison n'a pas été faite. Après la cérémonie, elle fait sur chacun d'eux un signe de croix. Et les démons souffrent tellement
un peu comme si on les brûlait avec un cierge, disent-ils, qu'ils s'enfuient. Et ces pauvres gens, ces 12 hommes, se retrouvent dans leur état normal. Qu'est-ce qu'il faut en penser? Eh bien, je dirais qu'actuellement, il ne faut pas évidemment soi-même pratiquer l'exorcisme. Il faut obéir à ce que l'Église a décidé, en confiant à des gens, je dirais, formés ce ministère. En effet, il faut tout un discernement. Ce que manifeste par contre, ce que fait Sainte Geneviève à cette époque où l'organisation n'a pas encore pris les choses en main, c'est que l'exorcisme, en fait, il fonctionne à la simple prière d'un fidèle. D'ailleurs, le grand exorcisme est un sacramental. Et si on met une petite enfant, proche de Dieu, au cœur pur, qui dit un « Je vous salue Marie », s'adressant à la plus humble des femmes du ciel, pour qu'un démon soit chassé, on a parfois plus d'efficacité que le grand exorcisme solennel. Donc, si l'Église a réservé à des prêtres, c'est tout simplement pour une question de prudence, parce que des gens voulant imiter Sainte Geneviève, parfois faisaient n'importe quoi. Je dirais, rendaient des pauvres malades mentaux encore plus malades, etc. Et c'est ainsi que, durant ce 5e siècle, eh bien, la présence de Geneviève sur Paris, mais aussi son influence sur la France et sur l'Europe tout entière, va être marquée. Et je voudrais raconter quelque chose qu'on oublie trop, à savoir qu'elle a été l'un des acteurs de de cette fondation de la France catholique. Donc je l'ai dit, elle vit alors que l'Empire romain s'écroule, que les païens prennent de plus en plus le pouvoir sur cet empire et que ces païens sont parfois devenus chrétiens de type arien, c'est-à-dire qu'ils ne croient pas que Jésus-Christ est Dieu fait homme. Elle assiste au délitement de la force de l'Empire romain sous les coups de boutoir, en particulier de tribus comme les Francs, les Alamans, etc. Les Francs sont dirigés par un jeune roi appelé Clovis. Geneviève a 49 ans en 581 quand il prend le pouvoir à la suite de son père Chilpéric qui est mort du côté de la ville de Tournai. Et Clovis n'a qu'une idée, c'est de conquérir un royaume sur cette terre, sur cet empire qui est en train de se décomposer. Il reste un obstacle devant lui, c'est le gouverneur Syagrius, gouverneur de l'Empire romain. Eh bien, il veut le vaincre, il veut achever cet empire mourant. Il attaque et il bat l'armée romaine. Syagrius se réfugie dans une tribu dans le sud de la France, la tribu des Visigoths. Mais Clovis, lui, veut une victoire totale. Alors il demande aux Visigoths qu'on lui livre Syagrius, ce qu'ils acceptent sous la pression ne serait-ce que du pragmatisme politique, et Syagrius est mis à mort. Ça, c'est Clovis. Je dirais, ce qui l'intéresse, c'est de conquérir le monde, un royaume terrestre. Après cette victoire, eh bien, durant 10 ans, les bandes armées de Clovis vont sillonner la Gaule et conquérir des villes ici ou là. Geneviève, elle en parle souvent avec Saint-Rémy, l'évêque de Reims, et elle est très inquiète. Toujours est-il qu'elle encourage Paris, ou la ville de Lutèce plutôt, à se fortifier, comme ça s'est passé 35 ans plus tard, lorsque les Huns ont attaqué. Selon elle, il n'y a rien pour le moment à attendre de Clovis, d'autant plus que ses 2 sœurs qui se sont converties au christianisme sont ariennes. Geneviève agit selon une maxime qui fait le réalisme catholique. Elle prie parce qu'elle sait que Dieu fait tout. C'est Dieu qui tire, je dirais, les ficelles de ce monde et qui peut placer les bons hommes aux bons endroits. Mais elle agit comme si Dieu ne faisait rien. Par exemple, la ville de Paris est très peu ravitaillée. Il faut donc absolument organiser un ravitaillement. Eh bien, elle le fait intelligemment. Au lieu de descendre la Seine, elle remonte la Seine pour éviter les bandes armées de Clovis. Et elle arrive à amener comme ça de la nourriture en franchissant tous les obstacles, dont un arbre gigantesque en travers du fleuve qui empêche de passer. Elle fait, je dirais, enlever cet arbre à force d'hommes, alors qu'ils n'ont pas d'outils, par les marins qui l'accompagnent. Et ils y arrivent. La légende rapporte même que 2 monstres hideux sortirent de l'arbre au moment où on arriva à le dégager. Est-ce que ce sont des démons ou est-ce que ce sont plus probablement des castors, tout simplement des castors qui avaient fait ce barrage.
En tout cas, elle agit, elle organise le ravitaillement et cela marche. Et voilà comment sa prière fervente va être exaucée. En 492, elle a donc 70 ans, voilà que Clovis décide de fonder une famille. Il a repéré une jeune fille, très belle, une jeune fille de 17 ans, et il a décidé d'en faire sa reine. Or, il s'avère que cette jeune fille, elle est catholique. Elle est la fille d'un roi des Burgondes, elle a dû se réfugier à Lyon. Donc lui, Clovis, vise à faire aussi une alliance politique, bien sûr. N'empêche que la présence de Clotilde à ses côtés et de sa foi vive va avoir une influence sur lui. Elle lui parle de ce Dieu des chrétiens qui s'est fait homme. Il n'écoute pas, bien sûr. Pour lui, un Dieu comme ça, tout humble, c'est quelque chose qu'il dépasse. Cependant, ce discours, il reste quelque part dans sa mémoire. Et voici qu'en 496, il est attaqué par une tribu germanique, les Alamans. Et c'est une bataille qui va se révéler terrible, la bataille de Tolbiac. Clovis et ses guerriers attaquent courageusement. Mais voilà que les Alamans ont le dessus. Et si jamais ils ont le dessus, toute l'œuvre de Clovis va s'écrouler. Il faut bien voir que durant cette bataille, c'est effectivement le destin de la France qui serait devenue l'Allemagne finalement, avec les Alamans, si Clovis avait perdu. Toujours est-il qu'en désespoir de cause, eh bien, il se souvient de ce que lui avait dit Clotilde, sur la puissance de ce Dieu qu'elle adore. Et il dit ceci dans sa prière. Dieu de Clotilde, si tu m'accordes la victoire, je te le promets, je me ferai baptiser. Et aussitôt, je dirais, l'orientation du combat change et les Alamans sont vaincus. Clovis est impressionné et il tient sa promesse. Il ne la tient pas comme un chrétien fervent, bien sûr, il reste ce qu'il est, mais par l'efficacité de cette victoire, un peu comme d'ailleurs l'avait fait un petit peu plus tôt l'empereur Constantin. Et donc avec 3000 de ses hommes, il va se faire instruire du christianisme et il va demander le baptême. C'est l'évêque Saint-Rémy qui va le baptiser à Reims. Cet événement de 496, c'est lui qui va fonder, je dirais, la France comme fille aînée de l'Église. Est-elle vraiment la fille aînée de l'Église? On peut dire que non, il y a l'Empire romain d'Orient qui est catholique, mais je dirais comme nation, en tout cas européenne, après la chute de l'Empire romain, en Occident, elle est certainement la fille aînée. Quand Geneviève apprend cela, évidemment, elle ne peut que louer Dieu de cette providence qui a mis Clotilde auprès de Clovis. Et aussitôt, eh bien, elle fait cesser les fortifications de Paris. Paris devient une ville ouverte, parce que ce roi est devenu catholique. On pourrait se demander, mais elle se mêle de politique. Est-ce que la politique, ça a quelque chose à voir avec la religion? Eh bien, à cette époque-là, où, je dirais, tout est mêlé, où Dieu montre sa puissance par des victoires politiques, on peut dire que le grand monarque qui a amené la France au Christ, c'est Clovis. Ainsi se sont réalisées d'anciennes prophéties qui datent de l'Ancien Testament, à travers la main de Geneviève et la main de Clotilde. Cette réalisation politique va avoir une influence énorme sur des peuples, évidemment, qui ne sont pas cultivés encore. On peut dire que ça ne pourrait pas se reproduire sans doute à notre époque, où c'est plutôt à travers la conversion des cœurs, la découverte par les cœurs intelligents, formés de la religion du Christ, qu'on pourrait avoir un retour. Mais à cette époque-là, quand un roi se convertit, ses guerriers suivent. Et Geneviève avance en âge. Elle est maintenant cette matriarche de Lutèce, mais même de la France. Les évêques qui la conseillent, elle qui est consacrée à Dieu, lui ont dit de diminuer un peu ses pénitences. Mais sa santé est parfaite et elle continue de faire des pèlerinages, de louer Dieu pour les merveilles qu'elle sent qui sont en train de se faire dans ce royaume des Francs à peine inauguré. Et elle continue, là où elle passe, de faire des miracles. Par exemple, à Orléans, de nouveau, une femme crie dans la rue en l'appelant à l'aide pour sa fille qui est morte. Et Geneviève simplement lui répond « Allez, empêchez-vous, votre fille va bien. » Et sa fille, effectivement, est vivante chez elle. Clovis s'est installé avec sa cour à Lutèce.
Et Geneviève a une forte amitié avec Clotilde, qui, on peut le dire, se met un peu à son école. Je dirais, c'est une sainte, et elle écoute ses discours. Ça influence aussi beaucoup Clovis, qui reste, il faut le dire, un roi barbare, mais qui écoute cette sagesse particulière. Et donc il décide, en l'honneur de Geneviève, de bâtir une église à l'endroit où est son ermitage, sur la future montagne Sainte-Geneviève. Et sa façon d'en mesurer, je dirais, la dimension est tout à fait typique de ce qu'il est. Il lance sa Francisque le plus loin qu'il peut, et c'est ainsi que la taille est définie. Il n'en verra pas la fin de la construction puisqu'il meurt prématurément à 45 ans, alors que Geneviève, elle, est âgée de 89 ans. Et elle va le suivre dans la tombe quelques semaines après. Elle ne peut plus se lever, elle est allongée, c'est une personne très âgée. Elle sait qu'elle va bientôt voir le Seigneur. Les gens se pressent, je dirais, autour de sa maison. Ils veulent peut-être obtenir d'elle un dernier signe, une dernière parole, un dernier miracle. Elle s'éteint finalement 5 semaines après Clovis, le 3 janvier de l'année 512. Et aussitôt, je dirais, son corps devient un pèlerinage où les gens vont se recueillir, où il y aura des miracles tout au long de l'histoire. Les reliques de Sainte Geneviève seront toujours vénérées des Parisiens. Elle est la protectrice de Paris, jusqu'à l'année 1793, où les révolutionnaires, sans aucun respect, attraperont la chasse et ses ossements et les brûleront tout simplement avec des milliers d'autres reliques de saints qui étaient à Paris. Il est étonnant de voir comment les révolutionnaires ont manqué de respect par rapport à toute une histoire. Ils faisaient table rase de tout le passé d'une ville qui pourtant avait tant de vénération pour sa sainte patronne. Quelques reliques qui avaient été données ici et là, évidemment, seront récupérées après la Révolution, et donc on pourra rétablir un sanctuaire où de nouveau les reliques de Sainte Geneviève sont présentes. Elle est une puissante intercessrice pour la France, pour Paris. En effet, comment est-ce que cette toute jeune fille, appelée à la vocation par la voix d'un évêque, dans un pays, dans une terre qui était encore barbare, a pu devenir une si belle fleur du Seigneur?